Gloire à Jésus. On est toujours dans la joie. Amen. Parce que la joie du Seigneur est notre force et elle ne dépend pas des circonstances de la vie. Et en tout temps, nous gardons la joie parce que nous sommes sauvés et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis content de vous revoir ce matin. Qui a passé une bonne semaine. Ok. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore prier pour la parole ce matin. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci parce que tu es avec nous ce matin. Et tu règnes, Seigneur, dans nos cœurs comme nous l'avons chanté. Tu es vivant, Seigneur, d'éternité en éternité. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour la vie éternelle que nous avons. Merci pour la paix qui nous vient de toi. Père, je prie que cette parole nous fortifie, qu'elle nous fasse beaucoup de bien, qu'elle, Seigneur, nous transforme, Seigneur, qu'elle nous remplisse de joie et qu'elle booste notre foi ce matin. Saint-Esprit, tu es au contrôle de tout, au contrôle des paroles qui sortiront de ma bouche, au contrôle de nos pensées, de nos cœurs. Glorifie Jésus ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce matin, nous allons nous encourager par cette parole de Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Je lis la parole de Dieu, si vous y êtes. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit,
veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi, avant moi. Verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Alors, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui nous relate cette histoire. Et nous savons que, comme nous l'avons vu le vendredi lors de nos études bibliques, Jean nous présente Jésus comme étant Dieu ou le Fils de Dieu. Et il le détaille dans son prologue, dans son chapitre 1, où il nous présente Jésus comme étant Dieu, comme étant la parole, le Fils de Dieu que les hommes ont rejeté. Alors, Jean nous relate cette histoire il commence sa phrase par une fête des Juifs. Et la plupart des Juifs, ou quasiment la majorité, montaient à Jérusalem pour fêter. Et l'auteur ne précise pas de quelle fête il s'agit. Mais certains commentateurs bibliques pensent qu'il s'agit de la fête de Pourim. C'est une fête qui commémore la délivrance du peuple juif du génocide conçu par Aman dans le livre d'Esther. Et donc, à la fête de Pourim, c'est une fête de joie. Alléluia. C'est une fête de joie et les Juifs descendent tous pour fêter à Jérusalem au temple. Et pendant cette fête, on s'offre des cadeaux, on partage des repas en famille, comme il est de coutume pour toutes les fêtes. On offre des dons aux pauvres aussi. Et chose particulière, c'est que pendant cette fête, les Juifs se déguisent. Je me souviens une fois, pendant que je faisais mes courses de VTC, j'ai pris des Juifs, certainement vers 1h du matin, devant la synagogue. Et j'étais surpris de voir que tous s'étaient déguisés. Et il y a des Juifs qui s'étaient déguisés en clowns, donc toutes sortes de déguisements ils avaient sur eux. Et donc c'est un jour de joie, c'est une fête qui est très joyeuse. Et là, Jésus monte à Jérusalem, parce que Jésus fêtait aussi des fêtes juives. Jésus est né sous la loi et il a vécu sous la loi. Et donc, il monte à cette fête juive. Et Jean nous dit, or, à Jérusalem, près de la piscine des brebis, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Alors Bethesda veut dire maison de miséricorde. Et à cet endroit, on y mettait des gens malades. Il y avait des malades, des paralytiques, des aveugles, des boiteux et d'autres malades encore. Et donc à cet endroit, il y avait des malades, des personnes qui certainement n'avaient plus espoir de guérison, sachant que certainement que les médecins avaient tout fait, mais ces personnes n'avaient pas été guéries. Et donc leur dernier espoir, c'était à cet endroit. À cet endroit, on déposait ces personnes qui étaient malades et ces personnes qui n'avaient plus d'espoir. Ces personnes n'avaient plus d'espoir. Et on peut imaginer le bruit des malades à cet endroit, les gémissements aussi, les cris de douleur parfois, et on imagine aussi que c'était un endroit insalubre. On pouvait sentir peut-être l'odeur des urines parce que certaines personnes étaient là depuis très longtemps. On imagine un peu les conditions dans lesquelles ces personnes se trouvaient. Et donc, contrairement à l'ambiance de la fête, il y avait aussi cet endroit où il y avait vraiment de la tristesse. Et les gens n'étaient pas joyeux dans la mesure où ces personnes malades-là, nombreux ne pouvaient pas accéder au temple.
Amen. Alors que tous les Juifs, c'était un jour de fête. Et les Juifs se rendaient au temple, tout le monde était joyeux. On pouvait voir des caravanes, des familles se déplacer, aller au temple pour célébrer cette fête. Mais à côté, il y avait des personnes malheureuses, qui ne pouvaient malheureusement pas accéder au temple à cause de leurs conditions, parce que dans le temple, les boiteux, les aveugles ne pouvaient pas y entrer. Amen. Et ces gens étaient là, c'était leur endroit à eux, peut-être pour fêter, mais le temps n'était pas à la fête pour ces personnes. Et parmi ces personnes, il y a aussi celles qui étaient abandonnées, qui n'avaient personne pour les soutenir, aucune relation, puisque le malade dont nous allons parler dira au verset 7, « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Et donc cette personne n'avait aucune relation, peut-être plus de famille, aucune personne pour la jeter dans la piscine quand l'eau était agitée. Elle était abandonnée. Amen. Elle était abandonnée à elle-même. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord m'arrêter là pour dire que s'il y a des personnes qui se sentent abandonnées, bien aimé, Jésus ne nous abandonne pas. Quelle que soit notre situation, quelle que soit la position dans laquelle nous pouvons nous retrouver, que ce soit une maladie, que ce soit les épreuves de la vie, le Seigneur ne nous abandonne pas. Et Jésus, il arrive à Jérusalem, il aurait pu se rendre au temple comme tout le monde, mais il se rend à la piscine de Bethesda. Alléluia, ce lieu où il y avait des malades, des personnes qui avaient plus besoin de lui. Amen, puisque Jésus dira quelque part que je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour ceux qui ont besoin d'être guéris. Amen, pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et Jésus se rend à cet endroit alors que d'autres personnes auraient peut-être pu aller directement dans le temple, mais Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Et le psaume 34, verset 18, nous dit, juste une partie, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. L'Éternel est près de ceux qui sont abandonnés. L'Éternel est près de ceux qui n'ont peut-être plus de relation dans leur vie. Parfois, tu penses que tu n'as plus personne autour de toi, mais je t'annonce une bonne nouvelle, c'est que l'Éternel est auprès de toi. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et l'auteur continue en nous disant que de temps en temps, un ange descendait. Et dans certaines versions, il est dit un ange du Seigneur. Alléluia. Et un ange de temps en temps descendait, il agitait l'eau, et le premier qui descendait dans la piscine était guéri. Waouh! Ah là là, on imagine bien, Jean dit plus haut qu'à cet endroit, on y déposait une multitude de malades, un grand nombre de malades. Est-ce qu'on peut s'imaginer, c'est pas seulement les malades qui peut-être avaient habité à Jérusalem, mais peut-être tous les malades de la Palestine à cette époque-là, puisque les gens se disaient qu'à tel endroit, il se passe des miracles, n'est-ce pas? Et en ce moment, on emmène tous les malades. Ceux qui sont en Galilée, Jérusalem c'est en Judée. Et ceux qui sont en Galilée, peut-être même les Samaritains aussi, mais en tout cas, toute la Palestine, les malades venaient et on les mettait à cet endroit parce que c'est là qu'il y avait un espoir de guérison. Amen. Un ange descendait de temps en temps. Il ne descendait pas tous les jours, il ne remuait pas l'eau tous les jours, mais par saison, on ne sait pas à quel moment il descendait, mais il fallait juste être là. Donc, de temps en temps, il descendait. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a des personnes, comme le malade dont nous parlons,
qui sont là depuis 38 ans quasiment, et d'autres peut-être qui sont restés plus longtemps, mais ils n'ont pas été guéris. Donc, ça devait être très difficile. Est-ce qu'on peut imaginer la détresse de ces personnes qui étaient là dans l'incertitude, ne sachant pas si ce qui va se passer demain. Est-ce que demain, c'est moi qui vais être guéri? Est-ce que c'est moi qui vais rentrer dans la piscine avant tout le monde? C'était une situation très difficile pour ces personnes. Une situation très difficile. Alléluia. Bien-aimés, parfois nous pensons que notre situation est plus grave que la situation des autres. Mais cette histoire nous montre déjà qu'il y a en réalité des personnes qui souffrent. Amen. Il y a des personnes qui souffrent. Et le Seigneur voudrait aussi réveiller notre conscience, réveiller notre conscience en nous rappelant effectivement qu'il y a des personnes qui souffrent dans le monde et que notre situation n'est pas pire que la situation de beaucoup de personnes dans le monde. Et cette piscine de Bethesda me rappelle un peu, pendant que je méditais, moi j'ai pensé à l'hôpital Adolphe Cissé. Bon, seuls les Congolais connaissent. En passant, j'ai mon frère qui est juste derrière vous, avec son épouse. Amen. Il sait de quoi je parle. Quand on pense à l'hôpital Adolphe Cissé à Pointe-Noire, ou encore au CHU à Brazzaville, d'ailleurs qu'on a surnommé CHTU. Amen. Et quand tu vas dans ce genre d'hôpitaux, on te reçoit déjà en fonction de ta poche. Et tu rentres dans certaines chambres, tu verras comment certains malades sont couchés, parfois à même le sol. Hein. Et le malade, il est amaigri, il a perdu tout espoir même de guérison. Couché à même le sol, pour certains, ils n'ont pas mangé de la journée. Et parfois, quand ils mangent, c'est un simple bout de pain. Hein? Un simple bout de pain, et parfois, pour ajouter un peu, c'est de l'eau avec un peu de sucre, pour qu'il ait un peu d'énergie. Mais il y a des personnes qui sont vraiment dans la détresse dans ces endroits-là. C'est des endroits où tu arrives en tant que malade, je me dis même, quand tu arrives là, dès que tu vois même comment les murs sont, comment sont les lits, tu as tout de suite envie de sortir. Tu as envie même d'être guéri en même temps. Tu as envie de sortir. Tellement que c'est difficile. Donc, souvenons-nous ce matin que c'est vrai que nous nous plaignons, hein, nous qui sommes en Europe ici, nous qui sommes dans une société matérialiste. Parfois, quand un appareil tombe en panne, on le jette. Mais à certains endroits, on répare. Quand il nous manque quelque chose, tout de suite, on commence à se plaindre. Et dans notre esprit, on a comme cette tendance à vouloir mettre la responsabilité sur Dieu. Amen. Et d'autres, parfois, dans leurs pensées, se mettent à maudire même Dieu, n'est-ce pas, pour ce qui nous arrive à l'instant, tellement que nous manquons parfois de persévérance et nous manquons de foi aussi. Nous oublions qu'il y a des personnes qui manquent plus que ça. Il y a des personnes qui manquent plus que ça. Amen. Et donc, souvenons-nous que il y a vraiment de la détresse sur la terre. Et l'histoire de cet homme-là parle vraiment à notre cœur. Et le Seigneur veut nous enseigner au travers de cette histoire. À côté de ces personnes, nous sommes vraiment des privilégiés. Oui. Nous sommes, comme dit cette chanson-là, on dit quoi? C'est ah, tu as dit, je suis sauvé. Non, c'est pas ça. Nous sommes quoi, pistonnés ou bien favorisés. Voilà, c'est l'expression que je voulais. On est favorisés. Que tu trouves quelque chose à manger aujourd'hui ou que tu n'aies pas, bien aimé, tu es favorisé. Contrairement à ceux qui habitent à d'autres endroits de la terre, nous sommes favorisés. Et Jean continue en nous disant que à cet endroit-là, se trouvait un homme malade depuis
38 ans. Amen. Un homme malade depuis 38 ans, au verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. L'auteur ne précise pas de quelle maladie il souffrait. C'est vrai qu'on le verra peut-être vers la fin, qu'il avait des problèmes des pieds. Il était certainement paralytique. Donc, il ne précise pas de quelle maladie il souffrait, ni quelle était la cause de sa maladie. Mais on sait juste qu'il était malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est beaucoup, bien-aimé. 38 ans, c'est beaucoup. Et quel que soit le temps, quelle que soit la durée de notre situation, quelle que soit la durée de la situation que tu traverses, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Amen. Continue à garder les yeux fixés vers le Seigneur parce que quelque chose peut se passer au temps de Dieu. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Cet homme a été malade 38 ans. Pour lui, ça devenait comme une vie normale. N'est-ce pas? Ça devenait comme une vie normale. Et à un certain moment, il ne s'attend même plus à recevoir la guérison. Pour lui, c'est mission impossible. Selon les hommes, bien aimés, c'est mission impossible. Mais y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. À la dernière minute, celui qui avait été cloué avec Jésus, Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. À la veille de sa mort. Bien aimé, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, parce que même au dernier moment, au moment où tu ne t'y attends pas, il peut y avoir de l'espoir. Dieu peut agir. Dieu peut changer la situation de quelqu'un. Dieu peut changer ta vie. Ne te décourage pas. Cet homme est resté malade depuis 38 ans, qui croyait qu'il pouvait retrouver l'usage de ses jambes. Les gens n'y croyaient plus. Les gens n'y croyaient plus. Il n'a personne pour le jeter dans la piscine quand l'eau est agitée par l'ange. Il n'a personne sur qui s'appuyer. Il n'a personne sur qui s'appuyer. Il n'a aucune relation. Il n'a plus de famille. Mais Jésus ne l'a pas oublié. Quel que soit le temps que la situation dure, bien-aimé, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et mon grand-père me disait, j'ai retenu une phrase de mon grand-père, côté maternel, qui me disait un jour, tant que nous sommes verticales, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Ah oui, j'ai gardé cette phrase-là. Tant que je suis vertical, il y a de l'espoir. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Les années sont passées, les opportunités sont passées, mais si tu mets ta confiance en Dieu, il est capable de tout restaurer. Et Dieu est un Dieu qui restaure. Dieu est un Dieu qui restaure. Et au milieu de cette foule, Jésus voit le malade couché. Verset 6. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Au milieu de ce grand nombre de malades, Jésus va voir cette personne qui était couchée. Jésus va le voir. Il y avait certainement des malades qui pouvaient se tenir debout, mais Jésus a quand même la vision pour percevoir, pour apercevoir celui qui était couché. Alors que nos yeux auraient eu du mal à voir la personne couchée, mais Jésus va voir cette personne.
Et en grec, voir, c'est eido, qui signifie aussi observer, examiner, avoir une attention particulière sur quelque chose ou sur quelqu'un. Avoir de la considération. Avoir de la considération pour une personne. Examiner une personne. Là où les hommes ne peuvent pas voir, ce que les hommes ne peuvent pas voir, bien aimé, Jésus, il voit. Et le regard de Jésus est différent du regard des hommes. Les hommes te verront en fonction de ton statut. Les hommes te verront en fonction de comment tu es habillé. Les gens dans le monde te verront peut-être avec un œil de jugement. Mais Jésus ne juge pas. Jésus a vu cet homme. Il a regardé cet homme. Le regard de Jésus. J'ouvre une parenthèse. Comment regardons-nous les autres? Avec quels yeux? Est-ce que nous regardons nos semblables avec l'œil de Dieu, avec l'œil de Jésus qui aime, avec l'œil de Jésus, la vision de Jésus qui chérit, qui aime, qui comprend, qui prend soin, qui examine, ou nous regardons avec les yeux du monde qui condamne? Et Jésus a observé attentivement cet homme. Jésus a su combien de temps cet homme était malade. Bien-aimé, Jésus nous voit. Dans la détresse, Jésus nous voit. Et Jésus sait de quoi nous souffrons. Jésus sait depuis combien de temps nous souffrons, depuis combien de temps nous crions à Dieu, depuis combien de temps nous pleurons. Jésus, il sait parce que rien n'est caché à ses yeux. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Jésus voit ta souffrance. Jésus entend les battements de ton cœur. Jésus connaît tes besoins, même les plus essentiels, les plus profonds. Jésus connaît ton besoin. Bien-aimé, Jésus a vu cet homme et il savait combien de temps cet homme était à cet endroit, depuis combien de temps il était malade. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Bien-aimé, Jésus nous connaît même dans la détresse. Dieu nous connaît. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tu penses peut-être que Dieu ne te connaît pas, mais il te connaît par ton nom. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Genèse chapitre 16, verset 7. L'histoire de Agar. Alors qu'elle se trouve dans le désert, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Il n'y avait personne dans le désert. Peut-être qu'elle était submergée par le découragement. Oui, elle l'était réellement. Mais là où il n'y avait personne, l'ange de l'Éternel savait que Agar était là, à cet endroit. Et au verset 13, Agar appellera cet homme Ata El Roi. Elle dira, n'ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Ata El Roi, le Dieu qui m'a vu, ou le Dieu qui me voit. Alléluia, le Dieu qui me voit. Et Jésus dira dans Jean chapitre 1 verset 48, à propos de Nathanaël, Jésus dira, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Bien-aimé, Jésus nous voit. Jésus nous voit, bien-aimé.
Et ce matin, c'est un message d'encouragement. C'est un message de consolation pour te dire aussi que Jésus te voit. Jésus te voit. Psaume 139, verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Je défile vite au sujet des passages bibliques. Ne vous embêtez pas à chercher. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu me sondes parce que tu sais ce qu'il y a de plus profond en moi. Tu connais tout mon être. Tu connais toutes mes pensées. Tu connais les désirs de mon cœur. Et à tes yeux, rien ne peut rester caché. Éternel, tu me sondes. Tu connais mes profondeurs. Et tu me connais. Tu me connais. Et Jésus dira à cet homme, veux-tu être guéri? D'habitude, Jésus, pour ceux qui lisent les Écritures, Jésus pose la question suivante. Crois-tu? Est-ce que tu crois? Et les malades disent, oui, je crois que tu es le Seigneur. Je crois que tu peux guérir. Mais à cet homme, Jésus n'a pas posé la question de savoir si tu crois ou pas. Alléluia. Je pense que cet homme croyait en l'existence d'un miracle qui se faisait dans la piscine. Il croyait qu'il y avait un ange qui descendait et remuait l'eau. Mais est-ce qu'il croyait en Jésus? Certainement pas. Et la foi de cet homme était peut-être liée à la tradition. Parce que quand l'auteur nous écrit qu'il y a un ange qui descend, je me rends compte qu'en réalité, qui parmi les malades a vu réellement un ange descendre? Peut-être qu'ils n'ont pas vu un ange descendre. Mais ça pouvait être une tradition. Ça pouvait être un bruit, tout simplement. Mais les malades y croyaient quand même, parce que qu'on ne se le montre pas, il y avait des guérisons. On ne sait pas de quelle manière, mais il y avait des guérisons. Il se passait certainement quelque chose. Mais cet homme n'avait pas la foi en Jésus. Il y a des moments dans la vie où la foi disparaît. Ça peut arriver. Lorsque les épreuves sont trop lourdes, lorsque les épreuves deviennent insurmontables, parfois la foi disparaît. Nous manquons parfois de foi. Nous pouvons confesser dans notre bouche que j'ai la foi, mais à l'intérieur de nous, il y a parfois un vide. Il y a parfois un vide. Et cet homme avait sa foi traditionnelle, mais il ne connaissait pas Jésus, puisqu'il dira au verset 13, quand on lui posera la question de savoir qui t'a guéri, il dira qu'il ne sait pas. Au verset 13 de Jean chapitre 5 toujours, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne savait pas qui était Jésus. Mais pourtant, il avait été guéri. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Il ne savait pas qui était Jésus. Mais Jésus n'a pas cherché à voir sa foi pour être guéri. Jésus lui a juste posé une question, veux-tu être guéri? Et la réponse de cet homme va nous montrer aussi que il était certainement submergé par le découragement, puisqu'il dira, au lieu de répondre par oui, il ne s'attendait même plus à la guérison. Au lieu de répondre par oui à la question de Jésus,
il dira, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Cette personne n'avait pas la foi. Et j'ouvre une parenthèse sur une vérité que je ne voudrais pas trop spiritualiser, c'est la question du retard. Remarquez que cet homme, il avait du retard par rapport aux autres malades. Et le retard peut nous faire rater beaucoup de bénédictions. Que ce soit le retard lorsque nous venons à l'église ou encore lorsque nous remettons les choses au lendemain. Ce sont des éléments qui peuvent nous faire rater beaucoup de bénédictions. Remettre les choses à demain et prendre l'habitude d'arriver en retard parfois pendant les cultes. Nous ne savons pas comment le Seigneur opère dès que le culte commence. Mais il y en a qui arrivent constamment en retard. Bien-aimé, parfois tu rates des bénédictions. Alléluia. Je referme la parenthèse. Et donc, Jésus dit à cet homme qui était découragé, cet homme qui n'avait plus de foi, cet homme qui ne croyait pas, cet homme qui n'avait jamais rencontré Jésus. Alors Jésus lui posera la question. Veux-tu être guéri? Parfois, les épreuves nous font perdre la foi, je l'ai déjà dit. Parfois, les fardeaux, les luttes affaiblissent notre foi. Mais là où notre foi est limitée, la miséricorde de Dieu se présente à nous. Rappelez-vous, au début, j'ai dit que Bethesda en hébreu voulait dire maison de miséricorde. Là où il ne semble plus y avoir la foi, bien aimé, la grâce est là. La miséricorde de Dieu est là. Là où la foi est morte, nous pouvons compter sur la miséricorde de Dieu. Parce que certains malades, parfois, n'ont même plus cette foi-là pour croire qu'ils vont guérir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes extrêmement malades qui savent qu'elles sont au bord du tombeau. Demandez-leur de manifester la foi. Dites-leur à ces personnes, aie la foi, Jésus va agir, aie la foi. Mais je vous assure qu'à l'instant même, elles n'ont plus la force de croire. Et il ne reste que la miséricorde de Dieu pour les sauver. Et cet homme a bénéficié de cette miséricorde, de la grâce de Dieu. Alléluia. Et Jésus lui dira, malgré sa réponse, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Cet homme pouvait raisonner en lui-même en se disant, mais ça fait 38 ans que je suis couché, comment vais-je me lever? Comment vais-je marcher? Dans son esprit, il devait certainement être en train de raisonner. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il obéit juste à la parole de Jésus. Bien-aimé, la parole de Jésus suffit parfois pour nous sauver. Il n'y a que la parole. Jésus n'a pas cherché à mystifier la foule qu'il y avait à côté. Jésus ne s'est pas mis en spectacle pour impressionner les malades qui étaient à côté ou les Juifs qui étaient venus ce jour-là pour observer. Jésus n'a pas voulu impressionner, mais sa parole seule a suffi. Sa parole a suffi pour guérir cet homme qui était malade depuis 38 ans. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle a ressuscité Lazare. La parole de Dieu est suffisamment puissante. La parole de Jésus est suffisamment puissante pour ressusciter quelqu'un qui est resté 4 jours dans le tombeau.
Il arrive devant le tombeau, il crie, Lazare, sors. Lazare est sorti. Et c'est la parole de Jésus qui donne la vie à Lazare. À la fille de Jairus, il dit, jeune fille, lève-toi. Aussitôt, la fille se leva. Et là encore, c'est la parole qui suffit pour redonner la vie. La parole de Jésus est puissante pour sauver. Il a ordonné à la tempête de se taire et le vent cessa. Il dit à la tempête, tais-toi. Et la tempête a obéi, le vent a cessé. Par sa parole, les choses viennent à l'existence. Et Jésus dit à cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, va, ta foi t'a sauvée. Et elle fut guérie. Jésus ne la toucha pas, mais il dit juste, va, ta foi t'a sauvée. Et au paralytique couché dans son lit à la piscine de Bethséda, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il fut guéri. Alors, à toi aussi ce matin, je ne sais sur quel lit tu es couché, mais Jésus nous dit simplement ce matin, à toi aussi qui es couché, à toi qui es fatigué, à toi qui es engourdi par la maladie, par les épreuves, par les difficultés financières, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends courage. Ne te laisse pas engourdir par la maladie. Ne te laisse pas submerger par les épreuves, parce que Jésus a parlé. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ne réfléchis pas comment tu vas sortir des situations. Ne réfléchis pas à comment tu vas résoudre une affaire dans ta vie. Mais fais comme ce paralytique. Obéis seulement à la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas réfléchi qu'il n'avait pas marché depuis 38 ans. Mais il a juste obéi à la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu change les vies. La parole de Dieu nous restaure. La parole de Dieu brise les limitations. La parole de Dieu nous délivre. La parole de Jésus nous guérit. Alors ce matin, ce que nous avons à faire, c'est cesser de réfléchir et juste accepter la parole de Jésus par la foi. Et lui-même, il agit. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever, on va prier. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Merci Jésus. Même si